confessons le Jésus en Seigneur. Que tu sois le maître de toutes choses. Nous voulons que tout s'efface, Seigneur. Nous voulons que tout devienne petit et que toi tu puisses croître. Croître en Seigneur. Croître dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te céder la place. Dis-moi, Seigneur. Nous sommes dans la joie de savoir que tu es là. Tu es là par ton Saint-Esprit. Nous croyons par la foi que ta présence est ici. Voilà pourquoi nous voulons te dire non seulement merci, mais nous voulons aussi pousser des cris de joie. Pour te toi, notre Créateur, tu es parmi nous. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous sommes vraiment bénis que les choses commencent à redevenir un peu normales. Il y a des bien-aimés, nous ne nous sommes pas vus depuis très longtemps. Mon frère Manassé, je suis dans la joie de te revoir. Même si tu ressembles de plus en plus à maman, mais en taille, tu me ressembles de plus en plus à moi. Amen. Tu grandis et ça fait du bien que nous puissions recommencer les choses d'une manière normale. Vous savez, le diable est malin. Il cherche par la ruse, il peut utiliser beaucoup de façons pour pousser les enfants de Dieu aux excuses, à la paresse. C'est-à-dire nous écarter des voies de Dieu. Or, les voies de Dieu sont les meilleures. Et nous allons le voir, ici même dans le message d'aujourd'hui, que rien ne peut remplacer Dieu dans nos vies. Amen. C'est lui notre Créateur, c'est lui notre bienfaiteur, c'est lui qui connaît tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes son chef-d'œuvre, c'est vrai. Alors nous devons tout faire pour le célébrer comme il faut. C'est vrai que beaucoup de nos bien-aimés aujourd'hui, beaucoup ont promis, moi-même j'ai parlé à beaucoup de gens, pour le dimanche prochain. Aujourd'hui, je les suis en retard. Mais nous devons savoir que le maître des temps et le maître des circonstances, c'est notre Jésus. Amen. Alors le Seigneur Saint-Esprit m'a mis à cœur aujourd'hui de nous entretenir sur un sujet important d'abord pour nous. Pour Dieu, oui, mais surtout pour nous. Nous allons donner comme thème à notre message d'aujourd'hui: devenir un vrai chrétien. Devenir un vrai chrétien. Vous savez, quand on utilise le verbe devenir, il y a beaucoup de choses qui sont sous-entendues. On devient ce qu'on n'est pas nécessairement. Amen. Donc, dans le mot devenir, dans le verbe devenir, on sous-entend une transformation, un changement. J'étais célibataire, je suis devenu marié. J'étais malade. Quand j'ai obtenu la guérison, je passe dans un autre état. Et nous allons voir qu'on peut venir en culte tous les jours, chanter, prêcher comme je le fais. Être peut-être chrétien, ne pas être un vrai chrétien. Amen. Amen. Vous savez, lorsque Jésus parle avec la femme samaritaine, Jésus n'a pas dit à cette femme que Dieu cherche des adorateurs. Parce que des adorateurs, il y en a beaucoup. Il a dit Dieu leur est venu où le Père cherche qui? Les vrais adorateurs. Il a placé l'adjectif vrai. Devenir suppose le changement, la transformation. Vrai, dans la notion vrai, il y a l'exactitude, la vérité. Parce qu'aujourd'hui, le mot chrétien est utilisé à tort et à travers. Est-ce que nous savons qu'il y a des partis politiques chrétiens? Amen. Mais qui n'ont des chrétiens que le nom. C'est qualificatif. Il y a des pays chrétiens. Et d'ailleurs, si chrétien voulait dire la même chose, alors pourquoi il y a autant de dénominations? Pourquoi il y a 2, 3, 4 assemblées qui se disent toutes chrétiennes?
s'opposantes. Donc il y a des chrétiens selon nous les hommes. Mais il y a des chrétiens selon Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus nous invite à ce que chacun d'entre nous puisse, à partir de ce jour, se dire, est-ce que je suis un vrai chrétien? Est-ce que je suis un véritable? Si Jésus rentre ici physiquement, est-ce qu'il peut? Vous savez, dans le mot chrétien, le mot chrétien est une déclinaison en français du mot anglais Christian. Donc, Christian qui vient lui-même de Christ. Donc, il n'y a que Jésus lui-même qui a fixé les critères pour être un chrétien véritable. Un chrétien selon la parole de Dieu. Un chrétien selon Jésus. Un chrétien selon le ciel. Vous savez, Jésus nous a mis en garde dans beaucoup de ses prédications. Notamment lorsqu'il clôture son premier discours, sa première prédication, dans Matthieu 7e chapitre. Je pense à partir du 21e verset. Il dit quoi? Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Amen. Amen. Ce ne sont pas les païens qui appellent Seigneur Jésus, Seigneur. Là, il parle aux gens qui fréquentent les assemblées. Là, il parle aux gens qui portent des Bibles, qui prêchent, qui chantent. À quoi sert-il de faire ce que nous faisons ici? Un dimanche, aujourd'hui on pouvait être, il y a du soleil dehors, peut-être à côté du lac. Mais toi tu viens ici. Si je viens, c'est parce que je sais que je dois remporter la coupe. Je dois être dans le vrai. Si on vient, on ne doit pas être surpris comme Jésus nous met en garde. Il dit beaucoup, il ne dit pas peu. Beaucoup auront fait beaucoup de choses, de miracles. Beaucoup auront prophétisé. Donc ce n'est pas la prophétie qui fait de quelqu'un un chrétien. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas dit beaucoup auront fait de fausses prophéties. C'est pas ça qu'il a dit. Amen. Jésus dit beaucoup, c'est-à-dire qu'ils auront prophétisé de la part de Dieu. Et les choses se seraient accomplies, mais sans être de véritables chrétiens. Il dit beaucoup seront dessus. Il est temps maintenant pour toi. Il est temps pour moi, pour que nous puissions savoir, suis-je un vrai chrétien? Est-ce que je suis ce chrétien-là que lorsque on me regarde, on me dit celui-là, la parole de Dieu l'a transformé. Le Saint-Esprit l'a rendu, comme je l'ai toujours dit, dans les photos où quelqu'un fait régime, les régimes amincissants que les mamans font. Ils mettent dans la pub avant et après. Lorsqu'on met tes deux photos avant que tu puisses venir à Jésus, on met après, est-ce que les photos sont semblables? Ou tout le monde, y compris toi-même, tu peux remarquer la différence. Amen. Amen. Parce que pour que le ciel remarque la différence, toi-même d'abord tu dois le savoir. Le monde doit le voir. Ce sont les païens qui ont donné le qualificatif chrétien à ceux-là qu'ils qualifiaient d'être des, entre guillemets, des petits Jésus. Parce que dans leur attitude, même leur langage le trahissait positivement. Ça, c'est eux. Voilà pourquoi quand on regarde cette dame, regarde Pierre, malgré ses imprécations, il dit non. Dans ta manière de parler, toi tu es avec Jésus. Est-ce que moi et toi, lorsque les païens nous regardent, ils peuvent dire non, celui-là il est vraiment au contact de la parole de Dieu. Celui-là tous les dimanches, il a sa Bible. Et ce qui fait de lui un chrétien, c'est pas le fait qu'il appelle frère ou sœur. C'est pas parce qu'il sait réciter des versets. Non. C'est parce que sa vie reflète Christ. Amen. Amen. Jésus dit à Philippe, c'est lui qui m'a vu. Il avait qui? Le Père. Mais Jésus nous a laissé aussi pour qu'on puisse le révéler aux hommes. Pour que quand on nous voit, on dit ça c'est Jésus. Je regarde le frère, je sais de qui il est question. On regarde, on dit tiens, ça c'est. On regarde la soeur Marceline, on dit ça c'est pour Marcel. Est-ce qu'on est capable de dire ça? Pour nous, nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que nous révélons au monde notre Père? Voilà ce que nous allons essayer
de savoir aujourd'hui, c'est qui est un véritable disciple de Christ, c'est qui est un vrai chrétien. Mais avant toute chose, nous allons lire, voir quelles sont les conditions que Christ lui-même a fixées. Nous lisons l'évangile selon Saint Luc, au 9e chapitre, à partir du verset 23e. Qui est véritablement un chrétien? Tu vas demander aux gens qui ont des partis politiques chrétiens, ils vont te dire non, mais parce que nous, notre charte est basée sur la Bible. Amen. Tu vas demander aux pays, les pays chrétiens, il y en a, les groupes chrétiens. Mais nous devons savoir, ici, les critères fixés par le Maître lui-même. Qui, selon lui, quelles conditions un véritable chrétien, un chrétien réel, un chrétien exact, doit remplir? Ce n'est pas, je disais Luc 9e chapitre, à partir de la 23e. Être chrétien, ce n'est pas aller tout simplement le dimanche. Ainsi, les chrétiens viennent le dimanche à l'église. Être chrétien, ce n'est pas vivre. Je sais par exemple, on dit ici en Allemagne, à côté de nous, l'État allemand est chrétien. Je te dis toi qui viens d'Allemagne. L'État allemand est chrétien. C'est vrai que l'État belge, je ne me trompe pas, est laïque, je pense. Mais l'État allemand est chrétien. Est-ce qu'il faut aller en Allemagne pour aller au ciel? Nous allons voir. Luc, 9e chapitre. Nous lisons à partir du verset 3e. Et c'est le Christ lui-même, le Seigneur, qui parle. C'est la parole de Dieu de Jésus. Puis, il dit à tous. On dit bien qu'il dit à tous. C'est-à-dire qu'il y avait ses disciples, mais il y avait aussi une foule de gens qui étaient là. Parce qu'on n'a pas dit ici qu'il dit à la foule. Parce qu'on pouvait s'imaginer qu'ici, qu'il ne parle qu'à la foule, peut-être les foules n'étaient pas encore converties. Mais il est dit, il est écrit qu'il dit à tous, y compris au Matthieu, au Barthélemy, il dit au Pierre, à tous. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Au verset 24e, il nous met en garde. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et enfin, au verset 5e, il dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait ou se perdait lui-même par le Seigneur? Acclamons la parole. C'est des joies pour le roi. Il est bon. Il nous dit des choses importantes. Jésus nous parle ici clairement. Nous venons au culte tous les dimanches. Nous prions, ces choses-là sont bonnes. Nous partageons la parole, c'est bon. Mais ici, le Seigneur nous parle à nous tous. Il parle à tout le monde. Il est ici entouré d'abord de ses 12 disciples. Il est ici entouré d'une grande foule parce que partout il passait, il drainait de foule. Et si même nous voulons situer les contextes, ce passage que nous sommes en train de lire ici, Jésus est en train, parce que si nous voyons juste le verset de deuxième, il est dit déjà, il fixe ce qui va lui arriver. Donc, il est pratiquement tout près d'accomplir l'acte final qui l'a conduit dans la chair sur cette terre. La crucifixion, la résurrection pour notre salut. Amen. 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 Il a déjà enseigné pendant 3 ans. Plus ou moins. Il a pris notamment les 12 qui ont tout laissé tomber. Tu peux avoir quitté ta maison, tu es venu au culte, c'est bien. C'est déjà un pas. Mais il y a d'autres choses à accomplir.
Les pierres pouvaient avoir cessé d'être des pécheurs. Mais il y avait aussi d'autres choses qu'ils devaient apprendre. Parce qu'il dit, si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un veut me servir, si quelqu'un veut être un véritable disciple, si quelqu'un veut être un enfant de Dieu, un chrétien, un vrai, rien que cela, comme je l'ai déjà dit tantôt, implique que nous devons faire attention nous tous. Que chacun d'entre nous doit s'examiner. Être prédicateur, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Être chanteur, c'est bon, c'est même très bon, mais ça ne suffit pas. Méditer la parole de Dieu tous les dimanches, c'est formidable. Tu fais très bien, continue à le faire. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'ici, Jésus parle lui-même aux gens. Quand on dit, il dit à tous, les pierres priaient déjà. Les pierres méditaient déjà la parole. Il leur même avait déjà donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent. Eux-mêmes d'ailleurs, quand on lit la parole, on se rend compte qu'ils avaient déjà, au nom de Jésus, accompli beaucoup de miracles. Ils avaient déjà fait, imaginez-vous quand les pierres reviennent tout heureux, quand ils avaient été envoyés quelque part, et qu'ils disent, oh Seigneur, même les démons nous sont soumis. Quel était l'état de leur cœur? Ils se disaient, nous sommes déjà arrivés, n'est-ce pas? Hein? Ils se disaient, ils pouvaient peut-être se dire, oh là là, nous on n'est pas comme les autres. Oui, bien aimé, on vient déjà, le pas que nous sommes en train d'accomplir ici, c'est déjà beaucoup. Mais nous devons chercher à savoir ce qu'il nous faut encore ajouter. Parce qu'il dit, au verset 24, à quoi sert-il d'avoir fait tout ceci et de perdre cela? À quoi sert-il d'aller au jour de l'enlèvement? Tu te rends compte, il te dit, c'est ce qu'il dit à Matthieu, il dit, je ne t'ai jamais connu. Amen. Beaucoup seront dessus parce qu'il dit, je ne vous ai jamais connu. Vos noms n'ont jamais été mentionnés dans la liste de vie. C'est pas parce que prier est mauvais. Non. C'est pas parce que venir au culte tous les dimanches est mauvais. Non. C'est très bon, je le dis, j'insiste. Mais il dit, c'est pas parce que faire des miracles. Vous savez, nous pouvons prier ici, ressusciter des malades. C'est très bien. Mais il y a encore mieux. Il dit, à tous, c'est-à-dire quand il nous parle aussi à nous, il te parle à toi. Tu veux me servir. Tu veux être un disciple accompli, qui est comme son maître. Tu veux être un vrai chrétien connu du ciel, dont le nom est mentionné au ciel. Il fixe dans le verset clé de notre message, le verset 23e, 3 conditions. Il dit 3 choses. 3 choses qui font que nous voulons, parce qu'on peut considérer cette étape dans laquelle nous sommes comme un nouveau départ. Nous devons considérer partout où nous sommes passés comme si le Seigneur nous a dit, ne refaites plus ce que vous avez fait jusqu'à présent. Je vous attends au sommet. Quand Jésus laisse les disciples, il leur confie une mission. Allez, donc sortez. N'attendez pas les âmes. Allez vers les âmes. Allez. Combien sortent? Combien se déplacent? Combien font ces déplacements? Combien écoutent cette parole? Jésus nous a pas dit, attendez pour commencer à voir où sont les âmes. Nous sommes mis ici, dans cette région. Là, je ne parle pas pour Jésus. Jésus n'a laissé que, disons, il en avait choisi 12, 11. Mais aujourd'hui, l'Église a atteint les extrémités de la terre parce que la prophétie de Jésus ne rate jamais. Pourquoi nous nous voyons petits? Pourquoi nous voulons toujours attendre que les autres le fassent à notre place? Si
Jésus se décide, mais comme maintenant toi tu es capable, je laisse sur cette terre ceux qui sont capables d'agir. Toi je te reprends. Tu vas commencer à jeûner. Amen. Allez, faites commandement de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, nous devons essayer de nous conformer maintenant à ce que la parole nous dit. Strictement à ce qu'elle dit. Il dit à tous, Pierre, Seigneur, tu as fait des miracles. Pierre, peut-être que toi tu recèles, mais la mission est tu dois. Ne pense pas que toi tu es arrivé parce que tu prophétises, parce que tu prêches, parce que les gens t'écoutent, parce que les gens te suivent. Il dit à tous et il fixe les 3 conditions. La première, c'est la première partie du verset 23e. Il dit quoi? Si quelqu'un veut venir à moi, le verset commence par un si conditionnel. Si on dit à quelqu'un, si tu veux devenir membre de cette église, est-ce que ça voudrait dire qu'on le contraint de devenir membre? Non. C'est-à-dire devenir disciple, faire des choses pour le Seigneur, doit d'abord premièrement être un acte volontaire. Un acte qui vient de nous-mêmes. Et si quelqu'un veut devenir mon disciple, la plupart des choses que nous faisons pour Dieu, bien aimé, je vous dis, on ne le fait pas contrainte. Amen. Amen. Combien de fois tu pries volontairement? Nos prières ne se limitent que quand on se réveille. Que 3 minutes de prière, ça ce n'est pas volontaire. Ça c'est obligé parce que toi tu as envie d'avoir une bonne journée. Amen. Si quelqu'un veut prier doit être volontaire. Chanter doit être volontaire. Je ne sais pas si en venant ici au culte tous les dimanches, est-ce que c'est un acte volontaire? Qu'est-ce que tu fais de par ta propre volonté pour Jésus? Qu'est-ce que tu fais? Ça, j'ai fait parce que le pasteur l'avait prêché. Ça ne compte pas. Si quelqu'un veut me suivre, venir après moi veut dire tout ce que tu peux mettre derrière. Pour les non-convertis, c'est celui qui s'est converti. Mais ici, je nous dis, il parle à tous. Il parle aux Pierre, il parle aux autres. Il parle aux gens qui fréquentent les assemblées. Les gens qui ont fait des choses. Si quelqu'un veut venir à moi, il y a, après la conversion, il n'y a pas que cet acte-là. Après la conversion, il y a l'évangélisation. Il y a toutes sortes de services que nous devons lui rendre. Alors, tout ce que nous faisons doit être pour le Seigneur. C'est lui qui parle ici, marqué par un acte volontaire. Un acte que moi et toi, un acte que moi et toi, nous posons. Mais regarde aujourd'hui, il faut presque supplier les gens. Il y a un frère, je lui ai parlé depuis 2 semaines, quand on savait qu'on devait commencer comme ça, vers l'appel. Oui, il était prêt. Il y a 2-3 jours, je lui dis non, j'appelle, il ne décroche pas. Je ne parle pas dans le mauvais sens. J'appelle, il ne décroche pas. Il invoque que je suis malade, je suis ceci. Ce matin, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp. Mais comment mon message rentre? Il m'a répondu. Il est à Pforzheim. Vous connaissez Pforzheim? C'est à la frontière suisse. Amen. Regardez parfois les choses. On est capable parfois de dépenser l'énergie, la santé. Ce n'est pas mauvais. Il est peut-être allé faire des choses qui sont utiles pour lui. Mais pour l'église, il faut supplier. Ce sont de supplier les gens à venir à l'église. Amen. Moi, je ne veux plus cesser. Je veux me mettre à ne plus supplier quelqu'un à faire des choses. Non, ce n'est pas biblique. Jésus lui-même ici, il n'est pas en train de dire, s'il vous plaît, vous voulez venir à moi, venez s'il vous plaît. Non, si, il parle à Seigneur, il pourrait leur dire, vous devez venir à moi, faites ceci. Amen. On doit cesser de toujours encore, vous devez prier, me prier. Nous savons, nous qui sommes ici, qu'il faut prier. Qu'il faut méditer la parole. Nous savons qu'il faut faire ces choses-là. Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, il commence la parole, son message par ainsi pour nous montrer que tout ce que nous devons faire pour le Seigneur doit principalement
et dans toutes les circonstances être des choses. Oui, un frère, une soeur peut me donner un conseil. C'est pas mauvais. Amen. Il peut me rappeler. Mais nous-mêmes, nous devons, même quand nous, un frère, un bien-aimé m'a donné conseil, mais lorsque je pose le pas, ça doit être un pas volontaire. Savez-vous que souvent, nous, dans notre manière d'être humain, non, tout ce que tu fais par contraire, tu ne le fais pas bien. Amen. Remarque, quand tu as envie, on a vu ici avec la chorale, que Dieu vous bénisse. Vous avez envie de chanter. Les conditions ne sont peut-être pas, ça a été bricolé hier soir, optimal. Mais vous avez très bien chanté, en tout cas pour moi. Acclamons le Seigneur pour la chorale. Parce que vous voulez le faire. Parce que vous aimez le faire. Ça doit être des choses qu'on fait par nous. S'il y avait ici un ou une choriste qui ne voulait pas, qui est venu parce que le pasteur vient, il allait commencer, même sa mine ici, devant le micro, allait peut-être nous pousser à bien préparer le pays. D'abord la figure foncée, il fait de fausses notes. Pourquoi? Parce qu'il les fait, parce qu'il est obligé. Amen. Amen. Mais nous devons savoir que la première chose, le premier signe d'un vrai disciple, d'un vrai chrétien, c'est celui qui sert Dieu par amour, par sa propre volonté. Celui qui ne fait pas les choses parce qu'il est obligé de le faire. Ou parce qu'il a été obligé. Ou parce que qu'est-ce que les autres vont dire si je ne suis pas là? Si je ne veux pas, qu'est-ce que le pasteur? Qui est le pasteur? Il est aussi une âme. Sauvé par Jésus par grâce comme toi et moi. Devant Jésus, nous sommes tous pareils. Quand il nous verra, il ne dira pas, les pasteurs, alignez-vous ici. Les chrétiens, non. Il verra, il va y avoir, il y a des gens, j'ai suivi une prédication qui m'a fait beaucoup rire. Il dit, peut-être que parmi les difficultés qu'il y aura en enfer, ça sera des bagarres entre les chrétiens et leurs pasteurs. Mais toi, tu savais que tu étais dans les fous, pourquoi tu m'as laissé? Et ça va faire partie des combats. Il va y avoir des luttes terribles. Parce qu'il y a peut-être déjà des bonnes foi. Mais il est tombé. Tombé là où on ne lui donne pas la véritable sémence. Là où on ne lui donne pas le véritable repas du Seigneur. Et il peut se retrouver. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi et toi, Dieu ne nous juge pas par notre temps d'ignorance. Amen. Dieu ne juge pas par rapport à ce qu'on ignore. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas. Tu sais qu'aujourd'hui. Pose-toi des questions après ce culte. Combien de choses tu les fais volontairement, sans contrainte, pour venir à Jésus? Combien d'actes tu poses volontairement, bénévolement? Parce que quand tu vas poser ces actes bénévoles, il y a la deuxième condition qui vient dans la seconde partie du même verset de 3e. Il dit quoi? Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, et puis il ajoute qu'il renonce à lui-même. Que veut-il dire par là? Faut-il se refuser? Le Seigneur me dit que je ne dois plus être comme je suis. Je dois me refuser. Faut-il condamner sa personne? Mais non, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Les renoncements à soi-même. C'est quoi? Parce que il n'y a que Jésus, Christ, qui doit rester le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si quelqu'un veut venir à Jésus, il doit renoncer à lui-même. Vous savez, quand on parle du verbe renoncer, il y a sous-entendu la notion de s'abstenir. Amen. Il y a dans nous tous ici, dans chacun d'entre nous ici présents, nous ne venons pas lorsque nous venons à Christ pour la conversion. Lorsque nous sommes venus volontairement, comme il a dit à la première question, j'ai décidé. Je ne connais pas encore grand-chose. Mais l'enseignement qu'on m'a donné m'a touché. Je veux venir à Christ. Tu as rempli la bonne condition. Mais il dit, tu ne dois pas rester comme tu es. Parce qu'il y a dans notre personnalité, à nous tous ici, ce qu'on appelle notre moi. Ce qu'on appelle qu'on dit que ça, c'est frère David. Ça, c'est telle soeur, ça, c'est tel frère. Ça, il y a dans notre caractère, il y a dans notre comportement,
comportements, de choses, certaines sont mauvaises, de péchés. Mais quand on est convaincu, moi je pense que les péchés, on ne peut pas en parler trop ici. À l'avenir, on parlera plus d'un chrétien qui trébuche. C'est ce que ça veut dire. Ici, j'aimerais parler aux gens, aux chrétiens convertis, que nous sommes ici, qu'il y a des choses qui sont dans notre caractère, auxquelles nous devons renoncer. Pourquoi? Parce qu'ils constituent un handicap pour un bon service. Amen. Je donne des exemples. Lorsque nous lisons le même chapitre ici, vers la fin, à partir du 57e, on n'a pas 7 ans, on nous dit que Jésus rencontre 3 personnes. Luc 9, à partir du 57. Il dit à la première personne, toi, viens, suis-moi. Et non, c'est la personne qui aborde le Seigneur, si je ne me trompe pas. Seigneur, je vais te suivre volontairement. Hein? On peut voir vers le 57e. Pendant qu'il était en chemin, c'est la même page d'ailleurs, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. J'irai partout. Il est volontaire, n'est-ce pas? Il veut suivre Jésus. Il veut faire ce que moi et toi aussi nous voulons faire. Il veut lui aussi servir le Seigneur. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Amen. Qu'est-ce que ça voudrait dire ceci? Le Seigneur me dit, combien ici parmi nous sont capables de suivre Jésus, même quand ils sont dans l'impossibilité de savoir quelle sera sa vie demain. Parce que Jésus lui dit, on peut savoir là où nichent les oiseaux. On peut savoir là où les renards passent leur nuit. Mais moi, si tu veux me suivre, tu dois accepter une vie d'incertitude. Amen. Tu as prié, tu as replié, tu n'as jeûné, tu n'as pas fait de péché, mais tu tombes malade. Est-ce que tu vas toujours continuer à croire à ce Dieu-là? Parce que tu vas avoir des questionnements. Est-ce que j'ai bien prié? Es-tu capable? Il y a des choses dans notre moi, dans notre personnalité. Nous sommes des êtres, comme on dit en français, les psychologues le disent, rationnels. Nous, on veut comprendre par avance ce qui va nous arriver. Mais lorsque tu viens à Jésus, tu dois t'attendre que le maître d'état décide comme ça, c'est lui. Amen. S'il a décidé de te répondre dans 50 ans, tu dois attendre 50 ans. Mais toujours que tu as les servir. Parce que c'est lui qui dirige ta vie. Tu as suivi volontairement. Tu as accepté de le suivre. Mais est-ce que tu es aussi capable d'accepter que lui décide sans que toi tu ne saches par avance comment il va le faire pour toi? Que tu puisses prier, tu puisses chanter, mais que tu aies l'impression qu'il n'arrive pas à saisir tes prières, mais de continuer toujours à les servir. Amen. Nous devons être volontaires pour suivre Jésus. Mais 2, nous devons savoir, c'est lui qui décide de nos réponses, de ce qu'il fait ou ne fait pas pour nous, c'est lui. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance totale. C'est ça qu'on a pu croire, qu'avec lui, même si je passe par le chemin de l'ombre de la mort, je ne dois pas craindre. Amen. Parce que lui est capable de faire concourir tous les maux du monde à mon bien. Amen. Or, notre nature humaine ne supporte pas ça, l'incertitude. Notre nature humaine ne décide pas. Nous, on veut, quand je viens à l'église, quand je prie, demain je veux mon miracle. C'est possible, mais ce n'est pas le pasteur qui le décide. Amen. Ce n'est même pas l'assemblée qui le décide. Ça, c'est le maître humain. Nous devons éviter, parce que quand nous lisons la suite de ce passage, nous verrons qu'il en a rencontré encore 2 autres qui commencent par dire, et c'est ce que moi et toi nous voulons. Seigneur, moi je veux bien te suivre, mais laisse-moi d'abord
moi avant Jésus. C'est le contraire de ce que la parole nous dit. Les prémices de tout ce que nous avons appartient à Dieu. Amen. Qui peut dire ici, j'aime beaucoup le frère Manassé. Je l'aime. Il a son anniversaire. C'est demain. Je vais en ville, je m'achète un bon costume de 1000 €. Et je vais au Caritas, seconde, même troisième main, je lui prends une jaquette usagée. Est-ce que quand on donne un second choix à quelqu'un, est-ce qu'on l'aime? On donne à celui qu'on aime toujours le premier choix. Voilà pourquoi Dieu dit les prémices de tout. Beaucoup de gens ne viennent à l'église que lorsqu'il a déjà utilisé les prémices de son temps à faire autre chose. C'est quand il lui reste le temps qu'il vient sa vie. Dieu est le numéro 1. Amen. La parole de Dieu doit être le numéro 1. Dieu doit être devant toutes choses. Nous devons comprendre à partir d'aujourd'hui, avant de faire toute autre chose, Dieu. On dit au commencement qui? Dieu. Amen. Au commencement Dieu. Au commencement était la parole. La parole, au commencement c'est toujours Dieu. Amen. Ton temps aujourd'hui, les prémices de ton temps, c'est Dieu. Ta santé, si Dieu te donne la santé, les prémices de ta santé, c'est Dieu. C'est même ça. Voilà pourquoi d'ailleurs il nous demande de faire des choses, de poser des actes volontaires. Parce que c'est lorsque nous sommes volontaires qu'on est capable de faire ce sacrifice-là. Il y a en nous parfois des choses qui nous devons enlever le moi d'abord, Dieu d'abord, dans tout, et je le répète, le domaine. Il y a, savez-vous pourquoi est-ce que Dieu nous dit de renoncer à notre moi? Dans notre moi, il y a trop de raisonnements. Comment veut-il que je fasse ça? Mais si je fais ça, ça va être comme ça. Nous sommes très rationnels. Or, la foi, c'est la raison dans ce que la parole dit. Amen. Moi, j'ai toujours aimé donner cet exemple d'Abraham. Cet homme-là, Dieu lui a parlé, il a pu donner un fils unique. Dieu lui a dit que toi, tu deviendras père d'une multitude. Dieu lui dit, va sacrifier, et il part. Nous, l'erreur que nous commettons, nous, de notre alliance, c'est le fait que nous avons lu toute la Bible. Lui ne savait pas qu'il y aurait un bélier. Mais lui, il savait. Quand Dieu dit, c'est que Dieu dit c'est la vérité. Amen. 1. Servons volontairement. 2. Renonçons à tout ce qui nous empêche de faire de Dieu et de sa parole le numéro de la vie. La paresse, par exemple. La honte, par exemple. La timidité, par exemple. Ici, je ne parle que des choses qui, a priori, ne paraissent pas comme de péché, quoi. Bien raisonné est une chose. Mais lorsque bien raisonné va en contradiction, en opposition de la parole, tu es le fils de ta raison. Si Dieu t'a convaincu d'une chose, fonce, avance. Ce qui doit compter pour toi, c'est que Dieu doit toujours et demeurer le numéro 1 de ta vie. Amen. Et les choses de Dieu, quand on n'a pas le temps pour la prière, on n'a pas le temps pour rien. C'est ce que la parole dit. Il dit, je vous envoie en Canaan, Deutéronome, je pense, chapitre 26e, si je ne me trompe pas, c'est le 2e. Mais les premiers fruits, c'est à qui? À moi. Combien ici, parfois, nous avons prié pour avoir le job? Combien ici, et je l'ai dit avec Amo ici, et puis quand je parle, je vous parle à nous tous, y compris à moi-même. Combien de fois, bien aimé, nous voulons voir la gloire de cette maison plus bonne, plus grande que celle de la maison passée. Mais pour cela, restons dans la direction que le Seigneur nous donne. Faisons dans cette maison de ce qui est de Dieu le numéro 1. En tout, en énergie, en temps, en moyens, en tout. Dieu d'abord, et puis moi après. Pas, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Laisse-moi d'abord. Moi d'abord. Beaucoup attendent pour adorer que Dieu lui donne d'abord la santé. Quand Dieu t'a donné, mais c'est l'inverse. Voilà pourquoi cette santé ne vient pas. Voilà pourquoi quand c'est qu'on cherche, ne vient pas. Dieu doit être le numéro 1. Nous devons renoncer à notre moi-même. Et puis, à notre moi-même. Il conclut, et c'est la parole qu'on va tenir
le message, il nous dit que nous devons, chacun doit se charger de sa croix. Amen. Le passage est clair. Mais il est souvent aussi mal compris, mal interprété. Oh, se charger de sa croix, ça voudrait dire accepter la souffrance, accepter, on dit ici, accepter sa maladie, accepter, on dit se charger de sa croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa maladie à lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la souffrance à lui? Même si le fait de porter sa propre croix peut donner un malheur, mais ce n'est pas accepter n'importe quoi. La maladie est une œuvre du diable. La souffrance est une œuvre du diable. Souffrir, ce n'est pas de Dieu. Ici, c'est chargé de sa croix. Et c'est par là qu'on termine le message. La personne qui nous l'a montré, pour bien expliquer, c'est le Seigneur Jésus, le Christ lui-même. Amen. Vous savez que lorsqu'il est venu, la nuit où il devait... Non, oui, la nuit qui a précédé sa crucifixion, il est dans le jardin de Gethsemane. Les moments fatals approchent, où il va porter se charger de sa croix. Amen. À un moment donné, lorsque l'heure H s'approche, il s'est mis à prier. Et dans sa prière, il cite un passage que lui-même nous avait appris en tant que disciple lorsqu'il nous dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Notre Père, c'est bon. Qui sont aux cieux, c'est bon. Que ton nom soit sanctifié. Faisons attention parfois. Vous savez, cette prière est devenue comme une récitation. On repassera encore un temps pour aller dans chaque détail, pour que nous puissions commencer à avoir peur avec cette prière parfois. Savons-nous ce que ça veut dire sanctifier le nom de Dieu? Que ton règne vienne, ça on adore. Parce que le règne de Dieu, c'est la vie abondante. Ce sont les miracles. Ça on aime. Donne-moi mon pain quotidien. Ouh là 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 là. Ça c'est le verset dans une prière on récite même 1000 fois. Mais lorsque il ajoute, pardonne-moi mon offense, comment aussi je pardonne? Toi tu le fais. Mais ce n'est pas ça notre but aujourd'hui, ce n'est pas d'apprendre de notre Père. Mais c'est la phrase que lui-même a dite. Pourquoi? Il nous apprend que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel. Et c'est là que nous comprenons, il nous avait appris cela. On dit cette chose-là. Frère David, tu as beaucoup cette prière. Très bien. Savons-nous ce que ça voudrait dire? Que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies sur cette terre comme on l'a fait au ciel. C'est bien lorsque la volonté du Père va dans la même direction que la nôtre. Mais lorsque ce que Dieu te demande, c'est le contraire de ce que toi tu souhaites, j'aimerais que tu pries comme Jésus. Que tu dises, moi j'aurais voulu que tu mordes cette coupe. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Troisième condition, c'est l'exemple que Jésus a donné. Et c'est charger de sa croix. C'est accepter dans toutes circonstances, quelle que soit la dureté de ce que nous vivons, que la volonté du Père prenne la première place. Amen. Quelles que soient les difficultés, se charger de sa croix, c'est laisser la volonté divine. C'est laisser moi, mon Dieu, j'aurais voulu en ce moment ne pas prier. Je suis fatigué parce que je vais au travail dans le matin. Mais je te dis, prie. Tu laisses la volonté du Père agir. Amen. Amen. Faire de la volonté de Dieu, soumettre notre propre volonté comme le Seigneur. C'est ça pour que ta croix. Ça n'est pas facile. Voilà pourquoi il nous a d'abord demandé de poser les actes volontaires. Voilà pourquoi il a ajouté que nous devons d'abord chercher à accepter de renoncer à ce que nous sommes, à notre nature, à notre vie, à nos pensées humaines. Pourquoi? Parce que être capable de laisser la volonté du Père au-dessus de ma volonté, c'est un fardeau.
Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu t'aide. Que chacun d'entre nous ici présent, nous puissions inscrire ces choses dans nos cœurs. Dorénavant, cherche dans ta vie, contrôle-toi. Qu'est-ce que tu fais volontairement, sans que personne ne te l'ait demandé, pour venir après Jésus? À quoi as-tu déjà renoncé? Je suis timide. Je n'aime pas parler aux gens. Mais ça c'est moi. Mais maintenant, Jésus m'a dit d'aller toucher les âmes, d'aller gagner les âmes. J'avance. Laissez tomber mon orgueil. Je laissais tomber parfois mes peurs. Parfois c'est à cause de la peur. Qu'on ne sait pas. La peur qu'il y a en nous. On commence à justifier pour dire, mais c'est lui, je suis créé comme ça. Tu es créé comme ça. Ça c'est ton vieil homme. Ce vieil homme doit être crucifié. Amen. Nous devons adopter la nouvelle nature en Christ. Et cela va être couronné lorsque un vrai chrétien, c'est celui dont Dieu d'abord